Aujourd'hui, je vous propose d'aller planter les tomates ensemble. Donc, c'est les semis qu'on a préparés. Là, j'ai préparé les tuteurs et je vais être accompagné pour replanter mes tomates. Donc, le résultat, ça va ressembler à ça hein, quand on aura terminé. On va voir comment obtenir des tomates comme ça qui font plus de 300 grammes. Là, ce sont des tomates ananas, mais il y a aussi d'autres variétés. Ma plus belle récolte de l'an dernier. Nous voici donc au jardin. Donc dans le carton, on retrouve les plants de tomates qui sont prêts et on va aller les mettre dans cette terre hein, qui avait été couverte de feuilles mortes. J'ai déjà planté les tuteurs. Ça s'est planté très très facilement il y a plus la semaine dernière. Et avec la couverture de feuilles mortes, c'était vraiment facile en 2-3 coups de masse d'enfoncer les tuteurs. La petite fiche sur le site pour voir comment utiliser les tuteurs pour les tomates. J'en profite pour faire un petit tour du potager. Donc là, on a une butte avec les pommes de terre qui sont sorties. Et nous, on va mettre nos tomates ici. Donc là, j'ai déjà replanté mon premier plant de tomates. Donc voilà hein, le résultat. Je ne le mets pas trop près du tuteur. Ce qu'on va faire, c'est creuser des trous assez profonds pour enfoncer au maximum la tige du plant de tomate. Parce qu'elle a la possibilité de refaire partir des racines en fait à partir de la tige qu'on va enfoncer dans le sol. Donc on va éviter que les feuilles ne touchent le sol pour éviter les maladies, mais on va enfoncer au maximum la tige et le plant. Donc là on retrouve notre plant dans la bouteille et on va essayer même de le coucher un peu hein, pour mettre vraiment la tige au maximum dans la terre. Et bien sûr, on va l'enlever de la bouteille avant de le replanter. Donc voilà un peu le résultat. Et ensuite, on va recouvrir de terre avec un maximum de terre au niveau de la hauteur jusqu'aux premières feuilles. Ça évitera comme ça de devoir arroser ou trop arroser nos tomates. Hein. On va les arroser les 2-3 premiers jours après les avoir replantées. Après, avec un bon paillage, c'est plus du tout nécessaire. Hein, les racines, une fois que les plants ont repris, c'est plus du tout nécessaire d'arroser. Les racines iront bien profond chercher l'eau. Donc là, on voit que la tige avait commencé à essayer de créer de nouvelles racines. Hein, donc c'est ça qu'on va enfoncer dans la terre. Dès que vous avez repiqué, donc un petit peu d'arrosage pour aider le plant à reprendre. Et un arrosage ensuite les 2-3 premiers jours. Ce qu'on fera, c'est qu'on ajoutera un paillage avec de la tonte de pelouse par exemple, ou vraiment de la paille, ou des feuilles mortes si vous en avez. Ici, moi j'ai utilisé de la tonte de pelouse pour éviter l'évaporation de l'eau. Si la vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. Si vous avez d'autres façons de faire, partagez dans les commentaires comme d'habitude. Hein, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et pensez à vous abonner pour voir l'évolution de mes plants de tomates et puis voir les premières tomates et les premières récoltes. Là, je vous donne une petite idée de la distance hein, qu'il faut respecter entre les plants de tomates. Ça va vite grandir. Ça va vite s'élargir et il faut éviter que les feuilles se touchent et qu'il puisse y avoir de l'air hein, qui passe pour éviter que les feuilles soient humides après une pluie. L'intérêt, c'est d'éviter les maladies comme le mildiou sur des feuilles qui restent trop humides tout au long de la journée. C'est le fait de bien aérer ces plantations de tomates qui fait qu'on va limiter le risque d'apparition du mildiou car les feuilles resteront sèches même après une pluie. Vous vous souvenez, hein, les plants, on les avait fait dans les jardinières et voilà, ils étaient comme ça et maintenant on est déjà en train de les replanter. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.